on rentre dans le mikvé d'Israël, qui est le jour de Yom Kippour. Alors, si c'est ça, pourquoi ne pas inverser l'ordre ? Pourquoi ne pas se permettre de dire, on va d'abord expier tout ce qu'on a à expier. On va commencer, en fait, l'année par Yom Kippour. Et nous retrouvons le Rav Avraham Drey, comme chaque lundi, pour répondre aux questions de nos auditeurs concernant on va parler de cette période que nous que nous vivons, cette période de avant Rosh Hashanah, de Chodesh Elul, du mois de Elul. Depuis déjà donc quelques jours, les communautés sfarades, en tout cas, font les slichot. Ah oui, ça fait un moment qu'on se lève le tôt. On est rentré dans ce cycle. Et la question qu'on nous pose, c'est justement quelles sont les leçons qu'on doit tirer, même alors on est en plein dedans, mais c'est pas trop tard encore, quelles sont les leçons et quelle est la préparation qu'on doit avoir pour à la veille justement de ces solennités. Fait, mais bon. Eh bien, Yamim Noraim, le titre. Le titre est terrible, les jours terribles. Exactement, redoutable, terrible. Ça fait tout de suite une sorte de menace quelque part. Ouais. Il faut prendre les choses à leur juste mesure. C'est-à-dire, bien évidemment, on a besoin, au début de chaque année, c'est bien intéressant de voir que dans le calendrier juif, on a besoin, c'est le dernier mois donc de l'année, c'est le mois d'Elul, on arrive à Rosh Hashanah avec 30 jours déjà précédents et de préparation, d'introspection, de demande de slichot, et arrive ensuite un ordre très spécial. Il y a d'abord Yom Hadin, les 2 jours de Rosh Hashanah s'appellent donc la solennité en fait où on approche face au jugement divin. Et ensuite, Yom Kippour, Yom Mechila, Selicha ou Kapara, arrive ensuite le jour de l'expiation des fautes. Peut-être se permettre de poser une question tout à fait, il me semble, tout à fait pertinente. Si de toute façon on me promet, Dieu a fixé dans sa miséricorde extraordinaire, il a fixé un jour, une fois par an, où on rentre dans une marbessa, on rentre dans un immense nettoyage, qui bayom azeh chaper alechem, les taer etchem, une sorte de mikvé, comme ça Rabbi Akiva exprime en fait l'idée de, on rentre dans le mikvé d'Israël, qui est le jour de Yom Kippour. Alors, si c'est ça, pourquoi ne pas inverser l'ordre ? Pourquoi ne pas se permettre de dire, on va d'abord expier tout ce qu'on a à expier, on va commencer en fait l'année par Yom Kippour et on arrivera au jour du jugement de façon tout à fait... tout blanc. Exactement, ça me paraît peut-être éventuellement, peut-être même une proposition à faire. Venez, on change cette année, on va essayer de faire ça comme ça. C'est vrai qu'au niveau peut-être juridique, très souvent, les grandes instances juridiques proposent, avant même le jugement, de faire un compromis. Iskatioun, ça s'appelle ici. Je suppose qu'en français, il y a également une procédure comme ça, où on fait la praklitout, vient le chef d'accusation. Exactement. Alors peut-être, si de toute façon, on nous dit d'avance qu'on va mériter ce pardon divin, alors on fait ça. Bien. Ce serait en fait quelque part amenuiser la valeur et la signification de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas seulement le jugement. Rosh Hashanah, c'est le jour où on va nous mettre de nouveau face au Hazon, face au projet divin universel où véritablement on nous dit dans la liturgie de Rosh Hashanah et dans les lois de Rosh Hashanah et Shulchan Aruch qu'il est interdit de rappeler ses fautes personnelles pendant Rosh Hashanah. Allô, c'est le jour du jugement. S'il y a bien un moment où il faut commencer à faire un peu de l'ordre dans tout ça, c'est bien Rosh Hashanah. Non, on nous dit ne parle pas de tes fautes, ne fais pas de vidouille. Même pendant le chauffard, ne fais pas aucun aveu. Ne pas rappeler du tout les fautes. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a même, simplement, entre parenthèses, peut-être c'est l'occasion de rappeler ça, on nous dit de ne pas manger, de ne pas consommer des noix, égozim, le soir de Rosh Hashanah, parce que égoz, ça a la valeur numérique de chet. À ce point-là, on est vite de parler de ça. D'accord. Alors quoi, oui, et qu'est-ce qu'il faut, oui, se préparer ? Et celui qui va faire attention, il va comprendre qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un jugement on va l'appeler spécifique, il s'agit d'une mise au point de mettre les pendules à l'heure,
de remettre en adéquation l'ensemble de la finalité, de la signification de la création du monde. Tout le contenu de Rosh Hashanah, c'est de nous prendre dans notre existence personnelle, individuelle, et de nous mettre face à une dimension nationale, mais également universelle. Il y a d'abord et avant tout un besoin, avant de commencer le compte est important, j'ai rien contre les Aseret Yemei Teshuvah, les jours justement qui font l'intervalle, la liaison entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. On a besoin de ça. Mais comment vas-tu faire un compte si tu ne sais pas quel est le référentiel? Le Rosh Hashanah, d'année en année, nous met de nouveau en adéquation à quoi tendre. Si tu n'as pas de matara, si tu n'as pas de chazon, si tu n'as pas de but, et effectivement et de manière analysée et de façon précise, tout le compte que tu vas faire le compte. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait ma prière comme il faut, j'ai pas fait Shabbat comme il faut. Tout ça c'est bien et c'est important. Mais d'abord et avant tout, il faut que tu sois face à la dimension essentielle, la dimension du klal Israël, à savoir national d'Israël, mais également la dimension universelle. Quand tu fais attention à tout cela, quand tu te rentres dans la température, l'atmosphère, l'harmonie qu'il y a dans Rosh Hashanah, à ce moment-là, tu peux en effet savoir et reprendre ton adéquation personnelle, individuelle face à ce projet-là. Ça va servir. Et alors, tu peux arriver Bémet à Yom Kippourim, tu peux arriver au jour de Yom Kippour, de savoir si en effet, toi, personnellement, tu es capable de prendre cette mission sur toi. Mais tout ce qui est avant cela, ça aurait été trop facile en fait, de dire viens, on règle tout ça, on fait un arrangement et on arrive au Yom Hadin. Non, on a besoin d'abord et avant tout de remettre de façon adéquate, de façon adkanite, de façon pertinente, où tu te trouves face au projet divin. Et le projet divin, c'est pas seulement pour toi, c'est pas seulement ton individu, c'est pas seulement même ta cellule familiale, c'est pas seulement ta communauté. Il s'agit de tout le peuple d'Israël face au monde, face à l'univers tout entier. Ça, c'est l'ordre entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, avant Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a tout ce mois, donc ce mois d'Elul, qui est le mois aussi de Chazara B'Teshuvah, qui est aussi une sorte de préparation à ces deux grands jours. C'est vrai, mais c'est plus, on va appeler ça un tirgoul, une sorte de rentrer dans une certaine routine. C'est vrai, de faire en fait. On a tout au long de l'année, on a été absorbé par tellement de toutes sortes d'assahotada, toutes sortes de diffusions, toutes sortes notre esprit n'a pas été suffisamment remis en place. Ça, c'est vrai que pendant 30 jours, on va faire les slichot. Pendant 30 jours, c'est vrai que ça, c'est le caractère individuel. C'est vrai que c'est, à ce moment-là, un vidouille qu'on va faire entre soi-même. Mais la vérité, c'est que tout ça, ça va servir, en fait, à nous rentrer en condition. C'est une préparation presque sportive. Comme quand quelqu'un qui va partir à la compétition, il a d'abord de faire un entraînement intensif. Ça, c'est les jours des Selichot, mais arrive le jour de Rosh Hashanah où on remet les véritables dimensions. On donne véritablement à chaque projet, en fait, divin, la création, le don de la Torah, la révélation. Qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël? Qu'est-ce que c'est que cette particularité du lien entre Dieu et le peuple qu'il a choisi? Il s'agit c'est une réflexion beaucoup plus universelle que personnelle. C'est vrai. Mais pourtant, cette réflexion universelle passe par moi, par mon action personnelle. C'est-à-dire que qu'est-ce que moi je vais faire pour justement faire participer nos maîtres nous disent à cette... toujours, on doit se dire de façon personnelle, chez Kol HaOlam Nivra Bishvili. Okay. On a mis sur nos épaules le destin de l'humanité tout entière. Alors ça paraît quelque part peut-être même effarant, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a besoin d'abord, pendant ces 30 jours, de faire un point personnel, de se préparer individuellement. Arrive Rosh Hashanah, où on nous sort complètement de cette dimension-là et on nous met face à face à cette dimension universelle. Et les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est véritablement mettre en adéquation. C'est pas seulement des déclarations, c'est pas seulement des grandes sonneries particulières du chauffard qu'on va entendre. Maintenant, comment mettre tous ces événements? Le judaïsme, c'est vraiment, c'est un génie particulier d'être en relation par l'action, par le maasé,
par l'adéquation personnelle face à des significations nationales, universelles, divines, cosmologiques, véritablement. On parle vraiment de monde entier. Et tout ça, hop. Alors, je ne sais pas si c'est possible de le faire en 2 minutes, mais est-ce que ça, comment la période que nous vivons, qui est une période de pandémie, de corona, etc., comment cela doit nous interpeller justement? Je pense que c'est peut-être, j'ai pas envie, chas v'shalom, de dire qu'on aurait dû l'inventer, mais c'est sûr et certain que quand on se rend compte que cette pandémie mondiale, universelle, quand on se rend compte que des actions apparemment complètement dénuées de sens ont été capables pendant l'année et demie, peut-être même 2 ans bientôt, de transformer toute la civilisation mondiale. Je pense qu'on ne pouvait pas peut-être rêver mieux pour se rendre compte à quel point chaque petite action, chaque individu a un poids fondamental pour tout ce qui concerne le Gora, le destin du monde tout entier. Alors ça, en réalité, c'est rien d'autre que de nous mettre devant nous un modèle face à la responsabilité qu'on trouve à Rosh Hashanah, face à la responsabilité des Yamim Noraïm. J'ai pas envie, on s'en serait très bien passé. Si la vérité, si on avait eu moyen de prendre conscience de ça sans ça, mais d'un autre côté, s'il y a bien quelque part quelque chose de positif, en tout cas, à voir dans cette pandémie tragique, c'est véritablement de nous dire, de comprendre, de prendre conscience de nos actions, prendre conscience de responsabilité, de prendre responsabilité sur le destin du monde entier. Très bien. Alors, c'est sur ça que nous allons terminer. La semaine prochaine, on parlera bien entendu de Rosh Hashanah, puisque nous serons à la veille de Rosh Hashanah. Oui, en effet. Et nous parlerons donc, bien entendu, de ces préparatifs pour ce fête jour solennel. Rav Dre, Rav de Gomel Chesed, Ashdod. Le Shadarim qui fait le lien entre les rabbins francophones en Israël et les rabbins en France, et le desk Tsarfati au Mizrahi, un programme avec Kalita. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Shalom. Et à la semaine prochaine.